Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la convexité et la lecture graphique. Je vous donne la courbe de la fonction f qu'on va étudier aujourd'hui. Donc là, c'est important toujours bien savoir de quelle courbe on parle. Donc ça, c'est la courbe de f. À partir de cette courbe, je vous propose donc de faire des conjectures. C'est-à-dire, on va dresser le tableau de signes. Voilà, dresser le tableau de signes de f'. On fera aussi donc des valeur approchée de f', c'est-à-dire trouver des nombres dérivés à partir de la courbe de f, ça c'est intéressant. Tableau de signes de f seconde qui nous amène bien sûr à la convexité et au point d'inflexion s'il y en a. Voilà. Et intéressant, quatrième question, je vous donne l'expression de cette fonction, voilà, et on va essayer de retrouver tous les résultats des questions 1, 2 et 3. Donc on part tout de suite sur le tableau de signes de f. Alors, ce tableau de signes, il va être très rapide. Pourquoi? Ce qu'on peut remarquer, c'est que la courbe de f, donc CF, est strictement au-dessus de l'axe horizontal, donc au-dessus de OX, l'axe des abscisses, d'accord? Les valeurs de f de x, quand vous prenez n'importe quel point de la courbe, ici, je prends celui-là. Ici, c'est l'image de moins 8 que ça nous permet de trouver. Et comme on va aller la lire sur l'axe vertical et que la courbe est entièrement au-dessus, vous avez bien compris. Ça veut dire que quel que soit x, ici, on peut conjecturer donc que f de x est strictement positif. Donc si on devait faire un petit tableau de signes, il serait très simple. Vous auriez ceci avec un plus. Un plus qui signifie strictement positif. Voilà donc déjà pour la première question. Deuxième question, dresser le tableau de signes de f'. Alors, nous, on n'a pas f', on a la courbe de f, d'accord? La courbe de f, le lien entre f' et f, je vous rappelle, ça c'est très important, f' de x, c'est la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur, la pente de la courbe de f, donc au point d'abscisse x. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Prenons un point au hasard. Ici en moins 19, si vous prenez ce point-là, la tangente à cet endroit-là, vous voyez, elle est comme ceci. Elle a donc une pente positive. Donc, ça veut dire qu'ici, pour trouver le signe de f', il faut juste regarder les variations de f. Donc, on va faire une sorte de tableau inversé. Je vais faire un tableau de signes ici, avec les variations de f de x, et j'en déduirai le signe de f'. Donc là, pour une fois, je vais écrire variation, et là, signe. D'habitude, c'est le signe qui nous donne les variations ici, c'est l'inverse. On va déduire le signe des variations. Donc f, qu'est-ce qu'on remarque? Les points importants dans la courbe de f, c'est-à-dire les sommets. Ici, on a l'impression, alors quand on regarde, vous voyez, un sommet, ici, donc on a un maximum en moins 8. D'accord? Atteint à peu près en 1,8. Et vous avez un minimum près de 0. Alors, je ne sais pas exactement où c'est, j'ai l'impression que c'est un petit peu avant 0. Bon, on va pas s'embêter, on va mettre 0 pour l'instant. C'est que de la conjecture et on vérifiera ça à la question 4. Moins l'infini plus l'infini, donc je vous ai dit les valeurs importantes pour x c'est moins 8 et 0. Ce qu'on peut dire nous pour l'instant, c'est que on imagine que c'est croissant, décroissant, croissant. D'accord? Ici, d'habitude, quand on a une croissance stricte pour f, c'est que f' était positive. On a deux tangentes horizontales, ici une par là, vers moins 8, je vous ai dit, et une ici. Donc en 0 à peu près, ça veut dire qu'ici on peut mettre nos 2, 0. La fonction est décroissante, donc strictement on a un moins, croissant strictement on a un plus. Vous voyez, on a obtenu, par rapport à l'habitude, on a fait ça finalement dans l'autre sens. On a utilisé les variations pour retrouver le signe de f'. C'est ça d'ailleurs qui est assez intéressant. Maintenant, donner une valeur approchée de f' de 2, f' de moins 4. Alors f' de 2, je vous l'ai dit, c'est la pente de la tangente au point d'abscisse 2. Alors je vais l'indiquer. Point d'abscisse 2, vous voyez, il est ici. Donc je vais l'appeler, pour moi, le point A. Donc je cherche la pente de la tangente au point ici A. Donc je vais la tracer, cette tangente. On va la tracer en bleu. Alors c'est pas forcément très pratique ici, mais donc on est comme ceci. Et ici, voilà,
comment trouver un coefficient de droite, hein? Eh bien, il faut avoir un repère bien marqué. Donc ici, on a les unités. On va avancer. Alors, je vais mettre ça en rouge, que vous voyez bien. Je vais avancer. Alors, comme on a des carreaux ici entiers, ici, on avance de 2 unités. Et pour retourner sur la droite, vous voyez, on va mesurer. Donc ici, on a une unité par carreau. Donc, c'est 5 petits carreaux par unité. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, ça fait 3. Donc, rappelez-vous que la pente, c'est la différence de y, delta y sur delta x. Donc ici, je monte de 3 quand j'avance de 2, donc j'ai une pente de 1,5. Donc le nombre dérivé en 2, c'est 1,5. Alors ça correspond à ce qu'on avait dans le tableau parce qu'on est dans la zone où f' est positive. Maintenant, on regarde en moins 4. En moins 4, donc sur le point, on est ici, vous voyez, exactement là, sur un point que j'appellerai B. Donc nous, on veut la pente de la tangente au point B. Donc ici, je vais faire le même petit travail. Je vais tracer d'abord ma tangente. On va le faire en bleu. Donc, vous prenez une règle, hein, vous faites une sorte de parallèle à la courbe quand on est très près de la croix. Voilà, c'est pas très beau, mais on comprend. Ici, ça va être beaucoup moins grand, hein, comme pente. Vous voyez, quand j'avance de 2 unités, je descends de 1, 2, 3 petits carreaux, c'est-à-dire 0,6. Donc, on fait toujours différence y sur différence x. Alors cette fois-ci, ça descend. Donc je vais avoir une pente négative. Moins 0,6 sur 2. Alors moins 0,6 sur 2, ça fait moins 6 sur 20. Donc moins 3 dixièmes, ça fait moins 0,3. C'est à peu près, on est en train de donner des valeurs approchées. Hein. Donc c'est vraiment important que vous arriviez à trouver donc ces pentes. Donc je répète, hein, vous vous placez ici, hein, vous arrêtez au niveau de la droite. Hein. Vous n'allez pas jusqu'à la courbe. Bon, ma droite n'est pas très droite, mais vous avez compris l'idée. Alors, on va empiéter un petit peu sur la fin. Comme on a calculé nos deux coefficients, on va regarder tout de suite. Donc là, j'ai tapé f. Ici, je demande à GeoGebra de me faire f'. Qu'est-ce qu'elle va me donner donc pour f' de 2? On a dit 1,5 à peu près. On trouve 1,69. Bon, on n'était pas si loin que ça. Ensuite, f' de moins 4. On trouve moins 0,29. Ah, ben finalement, moi ici j'ai du moins 0,3. Il était plus précis que ma pente en 2. Donc voilà, vous voyez, l'idée est bonne. On continue. Question 3. Tableau de signe de f seconde. On déduit la convexité de f et les abscisses des points d'inflexion éventuels. Alors, ici, les inflexions, c'est donc une histoire de tangente et de position relative par rapport aux tangentes. Donc au départ, vous vous placez sur la courbe et vous regardez à peu près quelle est la forme. Ici, vous voyez que quand on va à la droite, hein, on a une légère courbure. Le virage est vers le haut. Autrement dit, si je trace ma tangente, voilà, la courbe sera en au-dessus, légèrement, très légèrement. Donc, on a une courbure. Alors ici, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est pas facile parce que la courbe est très plate. Donc, on peut estimer qu'il y a une courbure à peu près vers moins 14. On verra ça après. Ça veut dire qu'ici, si je trace la tangente, la courbe arrive par-dessous et ressort par-dessus. Donc, il y a... là, c'est vraiment des conjectures assez floues. Hein. Donc ici, on peut estimer que f seconde, donc... Alors, f, je vous l'ai dit, donc, jusqu'à moins 14, on peut voir qu'elle est convexe. La courbe est en dessus de cette tangente. Ici, on a une portion avec un sommet. Hein. Ici, un maximum local. Donc là, vous avez une partie concave. Concave jusqu'à où? Alors, il faut trouver où est-ce que il y a des positions où il y a une tangente. Hein. Cette fameuse tangente que la courbe va traverser, on peut l'estimer, on va dire, par ici. Voilà, quand vous faire moins 2. Oui, si je trace la tangente, la courbe arrive par dessous et ressort vraisemblablement par-dessus. Donc, on a ici une zone convexe, puis une zone concave. Jusqu'à, on va dire, moins 2. Et ensuite, on a une zone convexe. D'accord, là, vraiment une belle zone convexe. Celle-là, elle est marquée, donc il n'y a pas de souci.
le cours relie la convexité au signe de f seconde. Quand convexe, ça équivaut, quand la fonction est 2 fois dérivable comme ici, à f seconde positive. Concave, c'est f seconde négative, convexe, positive. Voilà. Donc vous avez ensuite deux endroits où f seconde s'annule en changeant de signe. Voilà. Alors ce qu'on ne peut pas voir, hein, ici vraiment, si on voulait vraiment être précis, f seconde pourrait très bien s'annuler sans changer de signe. Mais ça, c'est très difficile à voir. C'est des zones où la courbe est très plate, ou semble très plate, hein, mais là, on ne peut pas faire mieux que ce genre de conjecture. Donc, abscisse éventuelle, donc abscisse des points d'inflexion, c'est à peu près moins 14, donc moins 14 et moins 2. Voilà. Donc, vous avez bien compris, on a, je pense, à peu près 3 zones vraiment. Ici, la première zone où on a une courbe qui est convexe, mais légèrement convexe, hein, vraiment. Alors, ici, vous voyez, c'est très léger, hein, mais on voit comme ça que la courbure, vraiment, elle est légèrement marquée, que on a l'intérieur du virage qui est vers le haut. Ici, c'est un petit peu plus marqué, vous voyez, on a courbure comme ça, donc l'intérieur vers le bas. Et pour la dernière, il n'y a rien à dire, elle est vraiment convexe, c'est clair. Maintenant, l'intérêt de l'exercice, eh bien, c'est que je vous donne l'expression de cette fonction et on va vérifier tout ça. Première chose qu'on va vérifier, c'est donc le signe. Alors, vous remarquez que f de x est un produit. Un produit, donc pour trouver le signe d'un produit, il faut trouver le signe des facteurs. On sait que 1 sur 10 est un nombre positif, c'est donc strictement positif. Ensuite, quel que soit grand x, on l'a dit, tonnes de fois exponentielle x est strictement positif, donc quel que soit x, e de x sur 4 est strictement positif. Et donc, troisième facteur, 2x carré plus 1. Alors 2x carré, c'est tout le temps supérieur ou égal à 0. Hein, donc ça, c'est quel que soit x. Vous rajoutez 1, qui est strictement positif. Donc en additionnant, 2x2 plus 1 sera forcément supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Conclusion, eh bien f, c'est le produit de trois nombres strictement positifs. Donc pour tout x, f de x est strictement positif. Donc voilà, première chose, vérifier. Deuxième chose à vérifier, c'est donc le signe de f'. Pour ça, il va falloir dériver f. Alors là, f, ce que je vous propose, c'est de considérer que c'est un produit. Alors ce qui peut vraiment beaucoup gêner, c'est ce 1/10 qui traîne devant. Donc le 1/10, on va le mettre dans u. Donc ça sera 1/10 fois 2x carré plus 1. Et v, ça sera exponentielle de x sur 4. Donc le 1/10, on va le laisser. On ne va pas le développer, ça ne sert à rien. Gardez-le devant, on va dériver. Alors ce qu'il faut savoir juste, hein, c'est que une formule qui n'est pas forcément comprise par tous les élèves, c'est quand vous avez une fonction sous la forme k fois u, avec k un nombre réel, hein, et bien la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. Donc on écrit ça comme ceci, d'accord? Mais il faut bien comprendre, donc k fois la dérivée de u. Donc si vous avez deux fois une fonction, vous faites deux fois la dérivée. Si vous avez 1/10 fois une fonction, vous ferez 1/10 fois sa dérivée. Donc ici, eh bien, on fera 1/10 fois la dérivée de 2x carré plus 1, qui est donc 4x. Pour v, comment on dérive un exponentiel? Formule, exponentielle de ax plus b. Hein. Si vous avez une fonction comme ça, mais quand on dérive, hein, eh bien, il y a le a qui sort. La dérivée de x plus b qui sort devant. Donc ici, j'ai un... Alors, il faut bien comprendre que e de x sur 4, c'est 1 quart fois x. Hein, ou 0,25 fois x, si vous préférez. Donc là, j'ai un 1 quart que je retrouve devant. Et maintenant, je dérive un produit, donc vous savez, u'v plus uv'. F' va donc être égal à 1/10 fois 4x, surtout ne simplifie pas, fois exponentielle de 1 quart de x, ça c'est u'v, plus le plus de la formule, u fois v', donc 1/10 fois 2x carré plus 1, fois 1 quart d'exponentielle 1 quart de x. On va, avant de faire quoi que ce soit, essayer de factoriser, parce qu'il y a plein de facteurs communs. Il y a le 1/10, vous voyez, il y a l'exponentielle, donc devant, on met 1/10, et on met notre exponentielle. Alors, je mets des multiplications, voilà. Qu'est-ce que je retrouve dans les parenthèses? Donc ici, 4x plus, alors, ici il me reste
donc le 2x carré plus 1 et le 1 quart. Donc ça fait 2x carré plus 1 fois 1 quart. On va développer après. J'obtiens 1 dixième fois exponentielle 1 sur 4 fois x. Ensuite, dx2, 2x2 fois 1 quart, ça fait donc 2 sur 4, ça fait 1 demi. J'ai donc 1 demi de x2 plus 4x plus 1 quart. Maintenant, on va passer à la phase, donc, trouver le signe. Alors, 1 dixième fois exponentielle, donc de 1 quart de x, ça, on va pas le répéter 10 fois, c'est toujours strictement positif. Donc ici, f seconde, enfin f prime, est du signe de 1 demi de x2 plus 4x plus 1 quart. Voilà. Alors, comment trouver le signe de ça? Alors, on pourrait, hein, ça serait pas mal, factoriser par exemple par 1 quart, pour avoir des coefficients entiers. On va pas s'embêter, parce que la plupart des élèves vont faire ça directement. Donc, vous faites a égale 1 demi, b égale 4, c égale 1 quart. On va regarder ce que ça donne, donc delta. b carré moins 4ac, donc b carré, 4 moins 4 fois 1 demi fois 1 quart. Ça me fait 16 moins, alors les 4 se simplifient. 16 moins 1 demi, donc 32, 31 demi. C'est strictement positif, j'ai donc deux racines. Alors la première, donc on va prendre un peu de place, x1, on trace, moins 4, moins b, moins racine de 31 sur 2, divisé par 2a, donc 2 fois 1 demi, on fait attention, 2 fois 1 demi ça fait 1, donc il me reste moins 4. Moins racine de 31 sur 2, alors 31 sur 2 c'est presque 16, hein, donc ici on est effectivement à peu près égal à moins 8. D'accord, on va le faire à la machine, mais ça va, c'est très rassurant. Et moins 4 plus racine de 31 sur 2, on est aussi très près de 0. Avec GeoGebra, je calcule ça, donc le premier donne moins 0,06, ça c'est x2, et pour donc x1, 31 sur 2, on trouve moins 7,94. Donc c'est parfait tout ça. Hein. Moins 0,06. Moins 7,94. Donc effectivement, c'est très cohérent avec ce qu'on avait conjecturé, ce moins 8 et ce 0, parce qu'après le signe, donc là on a a qui vaut 1,5. Donc c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Je vous ai dit que le reste était strictement positif, donc f', effectivement. On a du donc x1, x2. Donc on a ici cette chose-là, c'est orienté vers le haut, donc c'est plus, moins, plus. Et on a donc vérifié notre conjecture. Les deux valeurs, donc tout à l'heure on avait vérifié que f' de 4, non c'était, je crois j'avais demandé f' de 2, f' de moins 4 correspondait à ce qu'on avait trouvé à peu près. Il nous reste maintenant à redériver pour maintenant s'attaquer au signe de la dérivée seconde. Alors c'est un exercice qui peut paraître un petit peu long, mais c'est vraiment important d'apprendre à dériver comme ça quand il y a des petits coefficients qui traînent. Il ne s'agit pas de savoir dériver toujours ce qui est évident, toujours apprendre à dériver quand il y a justement des petits grains de sable. Donc ici, on a encore une dérivée d'un produit, donc on ne s'embête pas, on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc l'exponentiel, je le mets à la fin. Remarquez, on va peut-être changer, parce que comme le dixième ici, ça serait peut-être intéressant de le laisser avec l'exponentiel. Ça ne surchargera pas comme ça notre V. Ici. Ensuite, U', donc V'. Voilà. Ici, on dérive. Donc le 1 dixième, je vous l'ai dit, on le laisse. Et on multiplie par la dérivée d'exponentielle 1 quart de x, qui est 1 quart d'exponentielle 1 quart de x. V', facile, polynôme. 1 demi fois 2x, donc x, plus 4. On dérive un produit. Voilà. Ça donne donc f seconde, parce que je dérive f'. Donc 1 dixième fois 1 quart d'exponentielle 1 quart de x. Je n'y touche pas. Fois 1 demi de x2 plus 4x plus 1 quart. Plus le plus de la formule. 1 dixième exponentielle 1 quart de x fois x plus 4. On factorise tout de suite par 1 dixième exponentielle 1 quart de x. Ça donne 1 dixième exponentielle 1 quart de x. Ensuite, j'ai un quart qui traîne ici. Donc je multiplie par un quart. C'est-à-dire que vous avez bien compris, sur un quart, je vais peut-être aller doucement. Prenons un peu de temps.
1 quart. 1 demi de x2 plus 4x plus 1 quart. Plus x plus 4. Je développe maintenant. Voilà, donc j'aurai 1 quart, donc ça fait 1 huitième de x2, plus 1 quart fois 4, plus x, plus 1 16e, plus x, plus 4. C'est pas mal tout ça. 1 dixième d'exponentielle, donc 1 quart de x. Ça pour le signe, ça ne nous gênera pas. Hein. Et donc j'ai 1 huitième de x2, plus 2x, plus, alors ici je vais tout mettre sur 16, 4 fois 16, ça fait 64 et 1. 65 sur 16. On n'a plus qu'à faire un delta. Alors là, on a quand même des grosses fractions. On a un huitième et on a du 16e. Comment on fait? Première chose, déjà, si c'est en devoir, on va vérifier. Avant de se lancer dans un delta un petit peu compliqué, on va regarder donc avec nos menus. Donc chaque calculatrice a le sien. Ici la Casio, donc polynomial degré 2. Et je tape donc 1 divisé par 8. Ensuite, 2. Et 65 divisé par 16. Est-ce qu'on a quelque chose de cohérent avec ce qu'on attend? Donc solve. Moi j'attendais, vous voyez, donc point d'inflexion en moins 14, moins 2, on est pas mal du tout. Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé, vous voyez, on a déjà les réponses, donc c'est pas si farfelu que ça comme réponse. Alors, comment gérer ça? Il y a ceux qui vont faire A égale 1 huitième, B égale 2 et C égale 65 sur 16, ça va passer, mais c'est beaucoup de calculs de fractions. Donc un petit conseil, qu'on aurait pu d'ailleurs faire pour F', mais les coefficients étaient un peu moins compliqués ici. On peut factoriser, vous allez voir, par 1 16e. Si je factorise par 1 16e et que j'ai du 1 huitième, oui, j'ai forcément un 2 en haut. Parce que 2 sur 16, ça fait bien 1 huitième. Ensuite, j'avais un 2, j'ai factorisé par 16. Donc ici, je vais avoir 32. Quand on factorise par 1 16e, on multiplie tout par 16. Et ici, il vous reste 65. Avantage, vous voyez tout de suite, on a des coefficients entiers. D'accord? Donc ça peut servir quand vraiment on a beaucoup de fractions. Parce que c'est plus facile de manipuler les nombres entiers que des fractions. Surtout que vous allez avoir des simplifications partout. Donc ici, mon delta. Alors, A égale 2, B égale 32, C égale 65. Donc delta, B carré moins 4AC, ça me fait 32 au carré moins 4A fois C. Voilà. Là, il va me falloir une calculatrice, on ne va pas s'embêter. Je trouve un delta de 504. Et 504, après recherche, 504 c'est divisible par 4. C'est 4 fois, donc ici, alors bougez pas. 4 fois, alors vous faites 100, parce que c'est 400, 125, donc 4 fois 126. Et 126 c'est divisible par 3. C'est 3 fois 42. Et 42 c'est 3 fois 14. Donc ici j'ai 4 fois 9 fois 14. Vous voyez pourquoi il nous reste un 14 à la fin. Donc, vous avez bien compris que racine de delta, ça sera donc racine de 4 fois 9 fois 14. Donc 4 et 9 vont sortir sous forme d'un 2 et d'un 3. Ça fait 6 racines de 14. J'ai donc deux racines. La première, x1, moins b. Donc moins 32 moins 6 racines de 14 sur 2 fois 4. D'accord? On peut un petit peu simplifier. Moins 32 sur 4, ça fait moins 8. Moins 6 sur 4, ça fait 3 demi de racine de 14. Alors la calculatrice le présente, je pense, en mettant tout sur 2, c'est-à-dire moins 16, moins 3 racines de 14. Pour x2, il n'y a rien à faire. Vous mettez moins 16 plus 3 racines de 14 sur 2. On vérifie, vous voyez, moins 16 plus 3 racines de 14 sur 2, moins 16 moins 3 racines de 14 sur 2. Et donc, on a moins 2,4, moins 13,6. Moins 2,4 et à peu près moins 13,6. Alors pour le tableau de signes, on a toujours un A qui est positif. Donc trinôme avec un A positif, du signe de A à l'extérieur, plus 0 plus, conclusion. Notre tableau, donc signe de F seconde, on a donc ici notre x1, notre x2, qui sont moins 13,6 et moins 2,4 à peu près. Voilà, signe de A, donc plus, moins, plus. On a donc bien le bon tableau. On a bien une fonction f qui sera convexe, concave, convexe, au point d'inflexion qu'on avait à peu près prévu. Donc on est tout près de moins 14 et de moins 2. Voilà, donc l'exercice
est terminé. On a bien vérifié tous nos résultats. Vous voyez évidemment par le calcul, ça donne des valeurs exactes. Mais le graphique, des fois, on peut quand même arriver à avoir des résultats assez proches de la réalité. Voilà, l'exercice un petit peu long, mais très intéressant, je pense. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.